On a souvent cru que le gras était plus dangereux que le sucre et lundi, une revue scientifique américaine a révélé que l'industrie du sucre avait menti à propos des risques cardiovasculaires engendrés par leurs produits. Dans les années 60, le lobby sucrier américain a en effet payé des scientifiques pour produire des études allant dans leur sens. On en parle avec vous, Dr Sylvester Fremont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Harvard Institute of Serious Scientific Studies et c'est un des fondateurs de votre institut qui a publié en 67 dans le New England Journal of Medicine les résultats incriminés cette semaine. Yeah. Nous sommes très fiers de ça. Fier, mais vous venez d'être démenti par vos pairs. Oui, 50 années plus tard, hein? C'est la preuve que nous fournissons des études valables pour une durée acceptable pour nos clients. Vous parlez donc du lobby sucrier? Ah oui, ils sont ravis. 50 années, mais ça suffit pour que les gens soient complètement addicts à leur bouteille de Coke, leur sauce allégée au sirop de maïs, leur muesli light au chocolat. Bon, alors, on le sait aujourd'hui, le sucre est aussi mauvais pour la santé que le gras. Yeah, whatever. Mais vous êtes un scientifique, vous devriez chercher la vérité plutôt que de mentir sur l'ordre des lobbies, non? Hey, on n'a pas menti, hein? Nous, on s'est trompé. Ouais. On a beaucoup travaillé pour réussir à se tromper de manière correcte pour satisfaire nos clients. Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas été réfuté immédiatement? Parce que personne n'a envie de vérifier les études aujourd'hui. Mais pourtant, la vérifiabilité des preuves, c'est une étape importante de la méthode scientifique, non? Scientific method, what a joke! Aujourd'hui, personne ne donne la baisse pour ça. Je rappelle en 2 mots en quoi consiste la méthode scientifique. 1, on se pose une question. 2, on formule une hypothèse, une réponse probable. 3, on fait des tests pour vérifier si cette hypothèse est correcte. Et 4, on publie les résultats qui sont ensuite vérifiés par une autre équipe. C'est ça? Oui. Tous les scientifiques du monde adoreraient suivre cette méthode qui est noble. Hein? Seulement, aujourd'hui, mes collègues, ils travaillent pour des bourses d'État. Et pour les obtenir, ils doivent publier les résultats. Oui, c'est vrai, en effet. Ouais. Mais en général, si on suit la méthode scientifique, on n'obtient pas des résultats, on obtient des autres questions. Et on ne peut pas publier une question, donc on n'obtient plus de bourse. Les scientifiques qui obtiennent le cash, c'est ceux qui trouvent les réponses faciles. Mais si les scientifiques ne se posent que des questions dont ils connaissent la réponse, comment est-ce qu'ils vont faire des nouvelles découvertes? They will not. Ils vont pas. Non, parce qu'ils ont besoin du cash. Mais moi, j'aime pas dépendre des bourses d'État. D'accord, c'est pour ça que vous préférez être financé par des lobbies. Yeah. Je travaille actuellement sur une recherche qui dit que le gaz d'échappement, ils sont très bons pour les bronches. Ils sont pas du tout responsables du réchauffement climatique. Après, je vais publier et puis dire à la communauté scientifique, come on, disprove that shit, man! Réfuter cette théorie, Ouais, mais ils vont le faire? Non, parce que les études de vérification sont rarement publiées. Et puis, en plus, il faut avoir du cash pour les faire. Oui, évidemment. Et puis, ils en ont pas. Ouais. Ou alors, ils en ont, mais 50 années plus tard. I fucking love science. La science dont on constate qu'elle est un produit comme les autres, un produit qui doit rapporter aux investisseurs. Exactly, yeah. Dr Sylvester Fremont, merci pour ces explications et bonne soirée. Et bonne soirée. Ciao.